Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre aventure vers les Monts-Grou, nous allons commencer ici à Baie-Comeau, à la jonction de la 389, qui est le début de la Trans-Labrador, pour nous rendre au cœur et au nord du Québec. Donc, je vous amène dans un territoire très isolé, voire hostile. Et il y a plein de trucs en route que l'on va voir, dont certains barrages comme le Manic 5 et d'autres surprises. C'est une zone que je connais très peu, donc je vais vous montrer sur la carte. Donc, plein de surprises nous attendent. Alors, je vous amène en aventure avec moi, tout de suite. Donc, voici la jonction de la 389 vers Fermont. Avant de prendre cette route, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut pour faire la route de la Trans-Labrador. C'est une route relativement hostile avec peu de relais. Donc, assurez-vous de faire un check-up de votre véhicule. Et bien sûr, assurez-vous d'amener de l'essence en extra. Il y a peu de relais d'essence sur la Trans-Labrador et si vous en trouvez, l'essence risque d'être beaucoup plus chère. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 bidons de 20 litres, ce qui est amplement pour faire un aller ou, exemple, un retour, puisque nous allons monter au-dessus du kilomètre 335. Donc, une grande partie va être sur la gravelle. Donc, assurez-vous d'avoir un bon véhicule qui va survivre l'aventure. Et voilà, on va s'engager. Depuis le départ, il y a énormément de travaux sur la route et c'est une route très sinueuse avec énormément de camions. Donc, comme plusieurs routes de ce type, c'est typique de recevoir des roches, par exemple. Donc, il faut faire attention, on est en territoire caribou aussi. Donc, c'est une route qui demande beaucoup de vigilance. Et voilà un des problèmes typiques sur les grandes autoroutes à simple voie. Lorsque vous avez un convoi ou un camion, surtout dans les pentes, évidemment, vous allez ralentir à des vitesses de limaces. Donc, vigilance et patience. Petite note de route. À partir d'une certaine distance, il n'y a plus de station radio. Donc, soit vous ayez des radios à ondes courtes ou amplement de MP3. Nous sommes à Manic 5. Installation un peu partout. Je ne sais pas si je peux m'arrêter un peu plus près là-bas. Pour visiter le barrage, il faut réserver 48 heures à l'avance. Donc, comme je ne savais pas ma date de départ, j'ai réservé absolument rien. Et c'est pas le but direct de mon aventure de visiter le Manic 5. Je vais patrouiller quand même le coin, tout d'un coup qu'il y aurait de l'opportunité. Peut-être en revenant aussi, qui sait. Désagréable, je me faisais complètement gazer par ce camion-là. Si je me souviens bien, à partir d'ici, on va être sur de la gravelle pendant un bon bout, donc... et le camion en avant, ça aidera pas du tout. Ça me rappelle le Yukon avec la neige. Regardez. Zéro visibilité. Bref, organisez-vous pour être en avant d'un camion si possible. Évidemment, gardez vos fenêtres fermées, surtout quand vous croisez un camion.
risquez de recevoir une multitude de petites roches, possiblement dans le visage, donc faites attention. Pensez aussi quand vous faites un dépassement, que c'est vous qui allez tirer les roches sur un véhicule, donc évitez les dépassements, spécialement en haute vitesse. Alors ici, nous sommes dans le secteur du réservoir Manicouagan. Il y a quelques îles en avant de nous, et tout au fond, il s'agit d'une énorme île qui est l'île René Levasseur. Évidemment, on ne le voit pas d'ici. Je vais le montrer sur une carte, par exemple, mais c'est ce qu'on appelle l'œil du Québec. C'est une formation assez particulière. Vous allez voir sur la carte pourquoi. Et évidemment, c'est un décor très, très intéressant. Et on arrive bientôt vers le relais Gabriel, qui va être un peu notre dernier point de civilisation avant de faire environ une 50aine de kilomètres supplémentaires et prendre la première entrée pour les Monts-Gros. Donc, on se retrouve tantôt. Et après une centaine de kilomètres dans la gravelle, nous retrouvons le pavé. Ça fait tout un changement. On est toujours en route vers le relais Gabriel. Donc, au relais Gabriel, c'est assez tranquille. Je vois des gens du ministère. Mais sinon, c'est tranquille. Regardons voir. 1,86 le litre. Donc, prenez note pour ceux qui vont vouloir s'aventurer dans le coin. Ça vous donne une référence. C'est pour ça que c'est un avantage de remplir ses bidons avant. Puisqu'à Québec, ou dépendant de la région, on l'avait à 1,9, 1,4 ou même, je l'ai vu à 99. Donc, voilà, ça devrait être une mesure d'urgence. Bon, on va tester les produits locaux. Ici, dans le relais, il y a beaucoup de gens de la construction, du ministère qui passent. Donc, la madame prépare des sandwichs. Comme elle dit, c'est pigé dans le lac. Donc, je suppose qu'elle en fait une quantité industrielle, sans faire de jeu de mots. Et un superbe souvenir. J'ai survécu à la 389. Donc, voilà. Continuons notre chemin. Je crois qu'on commence à rentrer dans le secteur des Monts-Gros. Droit devant. On voit des montagnes plus impressionnantes. Je sais qu'il y a des mouches écrasées dans ma vitre. On voit des plateaux en haut. Donc on voit que la géologie change. On approche. Donc me voilà arrivé au stationnement le plus au nord. Donc voilà qu'est-ce qui ressemble au sentier, je crois. Voilà. Et on fait une faute d'orthographe. Donc, je vais me préparer. Les montagnes sont quelque part par là. Donc, la deuxième phase de cette aventure commence maintenant. Alors, me voilà prêt. Je vais commencer l'ascension. Une chose à noter dans ce secteur, c'est particulièrement rempli de moustiques, de mouches à chevreuil et de d'autres choses. Donc, gardez toujours sur vous de l'insecticide et bien sûr, un filet pour votre tête. OK? J'ai travaillé dans le nord à d'autres endroits aussi et j'ai déjà vu des infections sanguines causées par, évidemment, les piqûres. Donc, prenez note, gardez la chose toujours très près de vous. Donc ici, vous voyez dans mon sac de poitrine, j'ai mon matériel très près, rapide. Exemple pour les ours, pour d'autres choses et bien sûr mon insecticide. Et sur moi, bien sûr, j'ai les choses typiques contre les mouches. Et pour rendre ma balade agréable. Donc, on va commencer l'ascension et on va voir qu'est-ce qu'on fait durant cette montée. Ça devrait prendre plusieurs heures. Je suis en retard sur mon horaire habituel. Donc, techniquement, je devrais arriver en haut au coucher du soleil et on va improviser rendu là. Donc, à tantôt. Pas très loin, on dirait une cabane. Ça va avoir des choses. Je sais pas si c'est un abri ou si c'était quelqu'un. C'est un peu délabré, mais je vois en haut du bois, des plaques solaires. Ici, du combustible. Bref, j'ai pas besoin d'y aller, mais c'est très joli. Ça fait très survivaliste. Ça fait très post-apocalyptique. On continue.
Ça fait environ 1 heure que je marche. Il y a énormément de mouches. Le sentier lui-même est vraiment minimaliste. Il y a énormément d'obstacles, d'arbres tombés. Je viens d'en passer 2 empilés un sur l'autre. Donc quand vous êtes équipé avec des pack-sacs comme le mien par exemple, des pack-sacs comme le mien, ça peut être un peu compliqué, c'est des risques d'accident, mais c'est normal là. On est dans une zone dite autonome, donc c'est encore beau qu'on ait des sentiers. Mais sérieusement, jusqu'à maintenant, c'est une très belle expérience. Vous avez vu les chutes tantôt. Ça me donnait vraiment le goût de m'arrêter et de me laisser tremper toute la nuit. J'espère qu'il va y en avoir sur le plateau. Comme je vous dis, c'est une zone que j'ai jamais explorée, donc je me laisse vraiment porter par la vague. J'espère qu'il va y avoir belle d'autres surprises, des petits lacs, des petits lacs par exemple sympathiques où je vais pouvoir mettre mon camp peut-être et me baigner, je ne sais quoi. Donc, prendre une petite pause et on va poursuivre l'ascension. À tout de suite. Là, le travail. Il me pétait la gueule là-dedans. Je vais essayer de voir si je peux faire une réparation. Je suis vraiment pas dans une bonne place. Puis évidemment, j'ai tombé sur mon pack-sac en me tournant. On voit le sentier. J'ai trouvé un clair, puis on va essayer de réparer ça. Donc pour l'instant, je suis pas capable de réparer sur le sentier. C'est vraiment... c'est de la sentier de tourbe, comme vous allez pouvoir. Qu'est-ce qui est arrivé tantôt, c'est que... Vous voyez un peu le type de sentier? Eh bien, mon pied s'est enfoncé et par la succion, je suis resté pris et j'ai comme tombé de revers, donc sur le dos. C'est ce qui a cassé mon bâton de marche. Comme je vous dis, pour l'instant, ça va aller. Il m'en reste un. Avec le deuxième, je vais essayer de le réparer en haut. Vu qu'il est cassé à 1,20 m, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je vais essayer de le taper tout simplement et de le raccourcir. Enfin bref, je vais voir si je peux le récupérer. Donc, petite anecdote de la montée, donc on va poursuivre. Quand je vous parlais de quoi a l'air un sentier, ça c'est un sentier. Comprenez-vous? Et j'ai regardé que si vous êtes à la pénombre ou de soir, ça peut être assez facile de se perdre. Parce qu'il y a des endroits où on n'a aucune indication. Au moins la vue s'en vient intéressante, j'ai encore du soleil. Donc je suis à 7h moins 5. Je suis toujours dans la boréale. Les plateaux doivent être encore assez loin. Bref, continuons. Oh, il est 8h moins 10. Ça fait 3 heures que je marche. Avec les petits incidents de tout à l'heure. Je suis toujours dans la boréale, mais ça commence à approcher des plateaux. Donc environ, j'ai calculé environ à 500 mètres, je commence à arriver peut-être à des petits lacs puis des trucs intéressants. Il commence à se faire tard. Puis ici, dans la boréale, il n'y a pratiquement aucun endroit pour se monter un camp. Là. Chaque pied carré est occupé par des bûches, par des trucs. Donc, j'essaie de me presser pour arriver dans les plateaux le plus tôt possible. Ou tout au moins un endroit qui serait relativement plat. Comme je vous dis, j'ai parti tard sur mon horaire pour des raisons personnelles. Mais c'est ça l'aventure. Donc, je marche à un rythme assez constant. J'essaie de faire des petites pauses, mais vraiment 30 secondes. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Les mouches sont ultra présentes, donc c'est un gros problème. Pour ça, la moustiquaire, donc ça vous empêche de virer fou. Donc c'est très, très, très important d'avoir pas juste de l'insecticide, mais une moustiquaire. Bon, je ne prendrai pas plus de temps parce qu'il faut que je me presse. Prochaine vidéo sûrement sur les plateaux. Environ après 3 heures de marche, après mon dernier point, et on va pas... on va foncer. On commence à voir l'horizon. La végétation change aussi. Donc je marchais dans de la fougère, c'est un peu étrange à cette hauteur. C'est assez spécial. Et j'ai fait un check-up d'équipement comme d'habitude à la montagne, je me suis rendu compte que... Je sais pas si on va le voir, mais... En tout cas, bref. Il y a des poches élastiques sur le côté de ce sac-là. J'avais mis une vieille gourde pour le test. J'ai fait l'erreur de ne pas l'attacher. Elle est tombée quelque part sur le sentier. Donc voilà, une autre perte d'équipement. Une grave, on va se débrouiller, c'est ça le survivalisme. À tantôt. Ça commence à ressembler à des plateaux.
sauver. Au moins ici, mon premier endroit sécuritaire si je veux monter un camp. Oh wow! Je sais pas, je vois ça foncer dans la caméra. J'essaie d'ajuster ça au montage. Ah, mais je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil. Bon, ça n'a pas pris trop de temps. J'ai vu qu'il y a un endroit pour faire un feu. La vue est dégagée. Donc je vois encore d'autres sommets là-bas. Donc pour le peu de temps qu'il me reste, on va faire un camp ici. Et un feu. Et on va voir comment que la soirée va se passer. Puis ensuite demain, on va aller explorer d'autres choses. À plus tard. Je sais pas si on peut voir le beau coucher de soleil, mais aussi la belle nuée de mouches alentour. Donc c'est magnifique. J'ai monté ma tête là-bas. Je sais que le modèle est ouvert pour l'instant, mais j'ai amené aussi mon poncho léger Flectarn. Donc je vais peut-être m'organiser pour fermer le tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouches et je pense que j'ai risque d'avoir des surprises cette nuit. Donc voilà, c'est magnifique, bourré de mouches. Et on fait la suite des activités. À tantôt. Juste avant qu'il fasse trop noir, j'ai changé de configuration, je me suis mis en position défensive. Vu le nombre de mouches qui me tournent alentour, donc je voulais pas commencer à faire du flafla inutile. Donc j'ai mis, en topologie, j'ai mis le triangle le plus défensif possible. Le feu était là-bas, je l'ai rapproché ici. Parce que sur le plateau, même ça paraît assez plat, il y a beaucoup d'angles à des endroits, donc c'est l'endroit que j'ai trouvé qui était à peu près le plus égal. J'ai rapproché mes ressources, j'en ai très peu, mais bon, je pense que je devrais être correct ici pour l'instant. Puis on va voir comment que la nuit va se passer, parce que c'est encore plus de mouches maintenant que je n'avais dans la forêt. C'est étrange. Elles sont beaucoup plus agressives. Par cette direction-là, j'ai vu un peu tantôt, je pense qu'il y a un petit lac. Je ne sais pas si je vais être capable de au moins juste l'observer. C'est de voir, je pense qu'il est environ à 200 mètres. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Bref, je vous tiens au courant. Donc, une petite exploration rapide, mais bon. Il y a définitivement de l'eau à prendre. Ou tout au moins à extraire. Donc, c'est sûrement pas l'eau qui manque dans les montagnes. Le sol est définitivement boueux. Ah, voilà. Donc, ça va peut-être un bon test pour la Live Straw demain. Donc, retournons au camp. Désolé que je ne filme pas tout, mais les mouches sont vraiment incroyablement déplaisantes. Donc ici, j'ai quand même peu de ressources. Puis j'applique les trucs de survie aussi. Donc quand je me déplace, là il commence à faire noir, mais quand je me déplace, j'essaie de jamais revenir les mains vides. Donc ici, le bois, on est dans de la tourbière. Hein. Puis dans une certaine altitude, donc tout est relativement humide. Donc les ressources sont pauvres. Même si vous voyez une richesse du territoire, l'eau ne manque pas, mais le bon bois, c'est un problème. Mais enfin, je suis en train de faire ma base de feu, donc on va voir où on s'en va avec tout ça. Oh wow! On va avoir une lune Cheshire cette nuit. C'est une lune, un croissant de lune très mince qui fait comme le sourire du chat. Et même autour du feu, il y a des mouches qui continuent à s'essayer. Quand même assez impressionnant. Petit matin, jour 2. Nuit absolument sans incident. Tranquille, aucun son. C'était magnifique parce que je pouvais regarder le ciel durant la nuit. La voie lactée, les étoiles filantes, satellites et toutes les choses. C'était magnifique. Alors j'ai commencé à sortir le matériel pour commencer à faire la deuxième étape vers le lac des glaciers. Donc voilà, je vais essayer de manger un petit peu. Et on va se mettre en mouvement. Bon, eh bien, me voilà rendu en haut d'une colline. La première, donc on voit tous les plateaux. Vraiment, c'est magnifique.
Donc je suis parti de quelque part en bas, là-bas, traversant toute cette forêt boréale. La Manicouagan, quelque part là-bas, le réservoir, l'île René Levasseur. Donc, on est encore tôt le matin. Enfin, tôt. Il est 8h moins 20, côté est. Donc, je vais essayer de trouver une place ici. Je pense que c'est parfait, puisque le coucher de soleil va se faire à l'ouest. Ça va être parfait pour faire un feu et admirer le coucher de soleil. Donc, à tantôt. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra les nuées de moustiques. On doit sûrement les entendre aussi. Ils m'ont laissé tranquille à environ vers entre minuit et demi et 5h30. C'est quand même assez frais ici. Je l'ai vu cette nuit. Donc en étant sur le haut de même, je m'attends au moins avec le vent que j'aurai moins de problèmes. Donc on va profiter du soleil pour faire notre administration. Je vais déployer ma centrale électrique. Je ne sais pas si on voit. Enfin, bref, ça clignote, donc ça charge. Donc on va laisser ça ici. Et les roches sont parfaites en orientation. Je vais en profiter pour faire sécher quelques pièces d'équipement, donc mon sac de couchage et tout et tout. Ensuite, on va aller se balader un peu. Donc pour l'instant, je patrouille le secteur. Je fais l'inventaire des ressources que je peux trouver. Donc c'est pas les roches qui manquent pour l'instant. Mon problème majeur va être à cause de la perte de ma gourde, ça va être l'eau. Mais l'astuce, c'est que je peux utiliser mon poncho Flectarn, par exemple, et retourner au lac des Glaciers et ramener une quantité assez impressionnante d'eau et me faire simplement une trappe à eau, une genre de piscine. Donc je pourrais avoir une quantité d'eau assez intéressante. Vu que je suis en mode, ma base va être ici. Donc vu que je vais être beaucoup plus léger, ça va me permettre de ramener des ressources. Enfin bref. Donc les mouches sont encore là. Voilà. Omniprésentes. Il n'y a pas pas énormément de vent, donc voilà. Donc je continue à patrouiller le secteur. Même un marais pourrait me suffire avec la Live Straw ou autre chose. Donc voilà, je continue ma patrouille. Voilà, trouvé. Il y a, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais il y a une grande bande ici. Il y a de l'eau en bas, ça a l'air plutôt d'un type de marais un peu, mais l'eau me semble en quantité totalement suffisante. Donc je vais me vérifier, voir si je peux me faire un chemin. Ça me fait penser au Highland un peu, en dehors de l'eau là-bas. Ça me fait penser un peu au Highland de l'Écosse. C'est magnifique. Bon, ben on va aller patrouiller cette étendue d'eau. Regardez l'eau savoureuse. Et la superbe Live Straw. Donc c'est un système qui fonctionne bien pour l'instant, la bassinette. C'est sûr, c'est pas l'eau incroyable, c'est de l'eau stagnante de marais. Mais la Live Straw fait le travail pour l'instant, donc on va boire un peu. Donc voilà, j'ai installé une trappe à pluie qui va pouvoir me servir aussi de bassin improvisé. Évidemment, j'ai trouvé en dessous un endroit sur le terrain qui faisait une cuvette naturelle. Et si vous avez un poncho de type militaire ou avec une cagoule, faites simplement la prendre et faire un nœud dedans, donc vous allez vous retrouver avec une espèce de bâche. Donc je vais faire des tests, simplement, je vais essayer de voir avec ma bassinette combien je peux la remplir, ou tout au moins avoir une réserve assez près de moi pour boire et préparer des trucs. Enfin, voyons la suite. Une tentative de se préparer quelque chose. J'avais un lot de vieilles examines ici, et sans faire de jeu de mots, à brûler. Donc, je vais utiliser le type de gamelle que plusieurs militaires vont reconnaître ici, donc de type US avec le brûleur en dessous. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre des pastilles d'examine, mettre ce que j'ai à faire brûler dedans. J'ai mon couvercle. Plusieurs avantages, c'est que le couvercle va vous permettre un peu d'accélérer la cuisson, puisque, évidemment, il y a moins de perte d'énergie. Donc, ça peut être une bonne chose pour certains brûleurs et autres trucs. Donc, voilà, on va se faire un café et un gruyot. Oh, ceci est plus que prêt. Faire attention à l'examine. Comme le méthanol, ça brûle, vous voyez, très peu de flammes. Donc, faites attention à vos contenants. On va aller se reposer et manger un peu. Bon, voilà un petit camp établi. J'ai changé ma configuration de tarp cette fois-ci. Je me suis mis face au vent. Relativement devant nous, c'est l'est.
Donc, je suis plus orienté vers... pardon, c'est l'ouest, je voulais dire. Plus vers le coucher du soleil. Comme j'indique souvent à mes étudiants de se mettre une porte vers l'est, par exemple. Mais actuellement, j'ai aucun problème, exemple, d'hypothermie ou de matériel. Donc, je veux plus profiter et du vent et de la vue en fin de journée. Donc, voilà. J'ai sécurisé le problème. Bon, je vois pas de problème pour l'instant. J'ai juste mieux sécurisé mon bas. J'ai dû improviser quelques piquets. Les ressources, comme j'explique, sont rares. C'est énormément d'épinettes, comme vous pouvez voir. Et elles sont très rabougries et très verts. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne lame. Si vous voulez extraire le peu de ressources que vous voyez. La taïga, c'est un environnement très particulier. Quand vous le regardez, ça semble être un environnement très riche et tout. Non, c'est un environnement très hostile. C'est des sols mous, c'est des branches qui vous enfargent tout le temps. Regardez ici le sol, par exemple. Vous n'avez pratiquement aucun endroit pour planter de manière égale, on pourrait dire, une tente. Ça fait penser à plusieurs endroits Terre-Neuve. Puis les ressources que vous avez de besoin, par exemple, ben, comme je vous dis, oubliez, je pense pas faire un feu ce soir, le bois est trop vert, j'ai aucune ressource pour faire un feu de type camping. Donc ça va rester stealth militaire. Mais je vous avertis, ceux qui veulent venir dans ce coin-ci ou dans la taïga, assurez-vous d'avoir une tente particulière. L'avantage de la tarpologie, c'est qu'on peut vraiment s'adapter au terrain et improviser énormément. Donc ça a ses avantages et ses défauts. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'avertis ceux qui ont du matériel haute, c'est un sol constamment inégal, rempli de roches, de trous. Et souvent, vous êtes surpris par des trous, exemple de tourbières ou autres. Donc, voilà, c'est la beauté de l'aventure. Alors, je me suis remis en marche un peu plus tard que prévu. Mon campement est quelque part là-bas, en arrière de ce sommet. J'ai rencontré une gentille fille, Véronique de Saint-Apollinaire, pardon. Alors, salutations Véro, si tu regardes cette vidéo. Très charmante. Voilà. Donc, je poursuis mon petit train de chemin en patrouille. Donc, je vais essayer de me rendre... il y a plusieurs monts vraiment, là. Mais je vais essayer de me rendre à celui-ci. Et peut-être longer et redescendre. Donc voilà, voyons où cela nous mène. Avec l'Inukshuk là-bas, j'ai essayé de suivre un sentier. J'avais aperçu une mare d'eau ici. Je viens de m'apercevoir qu'il y en a un autre là-bas. Et je me suis comme... Il y a comme des espèces de crevasses à des endroits. Bref, je me suis un peu perdu. Parce que je devrais être plutôt du côté gauche. Et là, je suis du côté droit. Donc assez intéressant. Quoi qu'il y a du vent, les mouches sont un peu moins présentes. C'est toujours aussi magnifique. Bref, continuons. Bon, je suis presque pas perdu. J'ai réussi à corriger le tir. Puis la dernière étape. Il y en arrière de la colline là-bas. Mon campement est quelque part en arrière. J'ai poursuivi tout le long ici. Descendu quelque part par là, souvent pour de l'eau. Traversé. Je me suis ramassé sur la colline là-bas. L'eau petite butée à côté, à gauche. Il n'y avait plus vraiment de repères visuels, rien. Et là, je voyais comme, je sais pas, ça peut-être une coulée de traînée. Fait que là, j'ai retraversé en descendant un peu vers la gauche, suivant les coulées. Rebondi. Il y a comme deux lacs, une petite rivière. Et j'ai vraiment fait cross-country là, en traversant pied à pied. Là. Donc, c'était pas un cadeau en remontant là, puis en arrivant quelque part jusqu'ici. Donc là, je vais aller genre là. Je vais essayer de me faire une triangulation un peu là, parce que c'est assez facile de se perdre, comme je parlais à Véronique tantôt. Elle avait fait une montée avec une personne, un autre inconnu. Puis, évidemment, la personne s'est perdue aussi, donc... Sentier, pas sentier, ici, ça a l'air d'être facile de se perdre. Donc, poursuivons.
Bon, j'ai atteint un autre sommet. Et chaque fois que je marche, il y en a toujours des plus hauts. Il y en a partout. C'est un très 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 vaste territoire. En arrière, par là, quelque part par là, je vois comme deux lacs. Il y a toujours quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Je suis dans un secteur où il n'y a absolument aucun sentier. Je marche vraiment à vue actuellement. Je fais le mieux que je peux parce que, alors, quelque part par là, ça fait déjà 1h30 que je marche un peu partout. Que je vais essayer de prendre une décision. J'ai le goût de continuer. Mais je suis en mode léger actuellement, puis ma base commence à être assez loin. Donc, bon, on se retrouve dans un autre point. Bon, enfin, mon intuition était bonne. Comme j'avais prévu de faire un grand passage par les crêtes, c'est ce qui est arrivé. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Mettons là. C'est mon campement qui est là-bas. Donc, il y avait la grande dérivée. Une note que je voulais faire particulièrement. Si vous voulez utiliser, je n'ai pas actuellement, je n'ai passé une tantôt. Si vous voulez utiliser l'eau que je retrouve ici, à part certaines rivières, certains plus gros lacs, ce sont majoritairement des bassins de rétention. Donc c'est souvent de l'eau stagnante, donc parfait pour les moustiques, mais très pauvre en électrolytes. Je peux vous le dire, je le ressens là. Vous buvez, et vous devez doubler, tripler vos quantités pour enlever cette sensation de déshydratation-là. Je sais que je ne suis pas déshydraté, mais je n'ai pas amené avec moi mes fameux sels électrolytes. Bon, mais je vais survivre quand même. Mais c'était pour vous dire, pour ceux qui vont venir ici et qui veulent utiliser l'eau des bassins de rétention, c'est une eau pauvre en électrolytes. Donc, voilà l'anecdote du jour. 1h30 à marcher dans la taïga, dans les sapins rabougris, dans les roches, évidemment avec les herbes, très facile s'enfarger et se blesser bien sûr un genou, une fracture. Donc j'ai dû prendre mon temps ici, parce qu'ici une blessure même mineure peut devenir mortelle. Spécialement aux jambes et aux pieds. Plus beau par là, oui, voilà. Donc je prenais mon temps, comprenez-vous, une roche calculait des choses, donc très épuisant. Je suis à côté, je pense que je suis à côté là. On voit, voilà. Je pense que mon camp est en arrière, si mes calculs sont bons. Enfin bref, regardez la nuée de mouches, c'est épouvantable. Ça lâche pas. Ça n'a pas lâché 5 secondes. Mais sur les plateaux, quand il y avait quand même une bonne brise, un bon vent, vous les entendez comme s'ils se regroupent pour mieux rattaquer. Bref, on se retrouve de l'autre côté. Après tous ces péripéties, je vais prendre mon premier vrai repas depuis des jours. Et c'est une superbe ration de l'armée canadienne. Pâté chinois, menu 18. Donc je sais qu'à l'intérieur, je vais avoir sûrement le chauffe-ration et électrolytes. Au moins, je vais pouvoir essayer de remonter un peu le moral. Donc à tout de suite. Donc on va essayer de finir par trouver une zone de confort pour plier à mes vis. J'ai du scotch. C'est important pour moi de venir prendre un verre ici. C'est pas la meilleure eau, mais il y a des grands nuages qui arrivent dans le fond. Je sais pas si ça augure bien. Alors je voulais prendre mon verre
avant l'apocalypse. Évidemment, les maudits filets. Bref, cheers! Tout à fait acceptable dans les circonstances. Je ne sais pas si on va pouvoir traduire cela à la caméra, mais là-bas, vous voyez comme la lumière volumétrique. Donc, c'est quand que la lumière, vous voyez le soleil direct, donc on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Évidemment, ça semble être même là-bas, quasiment des nuages verticaux. Et là-bas, j'ai des halos très particuliers. Le vent vient de changer de manière intéressante. C'est plus frais. Il n'y a plus de mouches. C'est un bonheur. Mais c'est peut-être parce qu'à l'arrivée un peu de cette espèce de front-là, mix de je sais pas quoi encore, on dirait de la pluie. Mais pour l'instant, c'est le bonheur, il y a du vent. Pas de mouches. Mais j'ai sécurisé un peu plus la tarp. J'ai rentré le matériel à l'intérieur, juste au cas. Donc, voyons la suite. Oh, juste quand je me retourne, un magnifique arc-en-ciel. C'est pas joli. Alors, nous sommes sous la pluie ce matin, donc je suis en train de terminer mes préparatifs pour affronter ce qui nous attend dehors. Si je me fie à Véro que j'ai rencontré hier, il y a possiblement des orages qui s'en viennent. Donc je suis en position assez vulnérable. S'il y a des éclairs, je suis sur un plateau. Donc en fait, je vais me déplacer puis on verra la suite. Tantôt. Un visiteur matinal. Bon matin. Où tu vas, mon ami? Où tu vas? Bon matin. Live Straw a vraiment porté son nom avec moi dans ses aventures. Au moins l'eau ici, elle bouge, donc elle va être plus oxygénée. Je pense pas que le taux d'électrolyte est le même, mais au moins ça fait une eau un peu plus buvable. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu défends tes œufs, hein? Je connais ta tactique. Oui. Allez. Viens me dire bonjour. Non, je m'en prendrai pas tes œufs. Tu chantes bien. Tu viens avec moi? Oui? Moi, je t'adopte si tu veux. Hein? Marie-Christine ne veut plus de chat, mais je pense que toi, tu pourrais faire l'affaire. Puis non, pas dans une assiette. Ben, je suis content que tu me raccompagnes. Allez, je te laisse tranquille. Nous arrivons sur la légendaire ville de Gagnon. Ville abandonnée. Il doit plus rester grand chose, je pense qu'il n'y a absolument rien. Mon cas, c'était juste pour y aller parce que le nom est Gagnon et faire acte de présence sur une partie de l'histoire québécoise. Il n'y a plus grand chose, mais on peut remarquer avec les trottoirs de chaque côté et la configuration des parterres ou des trucs de même qu'il y avait une ville ici anciennement, même sur les côtés. Je crois avoir vu comme une entrée pour une avenue. Donc évidemment rien d'extraordinaire. Vous le voyez avec les trottoirs ici, comme s'il y avait des maisons ou des entrées de voitures. Ah, il y a une plaque là, je vais peut-être aller voir. Donc voilà, je m'étais pas trompé, voici la plaque. Ceci est la rue principale. Voilà, il ne reste plus rien. Sauf
un beau grand lac.